Que le Seigneur vous bénisse. C'est le premier dimanche de l'année. Donc la première célébration de l'année. Amen. Hein? Il doit être fait vraiment parfaitement. Vous savez, le diable est tellement abusé. Et je prépare la prédication. Je vais faire ça à l'église. Je réalise que j'arrive ici et la Bible et les enseignements sont restés à la maison. Heureusement que la technologie est avancée. On va passer un très bon moment. Bénis la personne qui a porté le moment. C'est le premier dimanche de l'année. Vous n'allez même pas le même là où vous savez quelqu'un, bénis-les. Kimseza la kula ya sika kula malamu pona yo esiko koma kiti na mbule leki na mbulo yo koma loma na eteni perseke le kademi bekat kimseza wana sala sur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore. Pour la préparation de la soirée aujourd'hui, j'aimerais que le Saint-Esprit nous enseigne. Parce que nous commençons une nouvelle année. Nous allons voulu que cette année soit une année de croissance. C'est une année de grâce. Mais c'est une année de croissance aussi. Nous sommes vraiment au temps de la grâce. Et que la grâce vraiment se manifeste dans ta vie et dans ta famille. Mais que cette grâce-là soit une croissance pour toi à tous égards. C'est pourquoi nous allons parler d'un thème très important qui sera notre socle. Mais il y a quelque chose qui me montre à cœur qu'on n'avait pas parlé l'autre fois. Nous avions parlé de Daniel. Quand nous avions clôturé notre 21 jours, on dit quand Daniel a eu la bonne intention de s'humilier devant Dieu, la première intention compte. La bonne première intention compte aussi. Dieu voit la disposition de nos cœurs et voit les bonnes intentions aussi. C'est pourquoi cette année dispose ton cœur, remplis ton cœur de bonnes intentions. Amen. Bannis toutes les mauvaises intentions. Hier, non, le vendredi, nous avons parlé d'un thème très important. C'est pourquoi tu n'étais, parce que tu n'étais pas là, c'est pourquoi tu n'as pas compris. Cette année, on va t'enseigner ça et puis tu vas comprendre l'importance d'être à l'église. Nous avions conclu par deux choses. On va parler de trois points essentiels. On dit si les sangs de bouc et de taureau ne pouvaient que purifier extérieurement les hommes dans le rite ancien, à l'extérieur seulement, et cela purifié de manière extérieure. Jésus parfait ne pourra pas nous bénir
Notre conscience, on dit notre conscience des œuvres néfastes. C'est-à-dire que le sang du Christ purifie notre conscience. Parce que le siège du péché, ce n'est pas à l'extérieur. On dit que ce n'est pas ce qui entre, qui fuit le corps, mais c'est de l'intérieur. Tout soit de mauvaises pensées, tout soit de mauvaises envies. Alléluia. Le sang de Jésus doit nous purifier pour formater notre mémoire de tout ce qui est mauvais. J'étais en train de me dire, mais Seigneur, quand je suis tombé dans ce passage, j'ai compris que le sang de Christ ne faut là surtout pour nous purifier extérieurement, mais pour nous purifier intérieurement, purifier nos cœurs, purifier nos pensées. Bien-aimé, tu es là, des fois tu es accablé par ce que tu as fait. Tu es coupable de ça, ça t'arrive toujours dans tes pensées. Tu vois des films, tu vois ce qui s'est passé, ce que tu as fait. Amen. Tu as qu'à demander maintenant, quand le Seigneur te pardonne, que le sang de Jésus purifie ta conscience, purifie ton cœur, purifie ton âme, et le Seigneur te bénisse. Tu vois, parce que tu n'étais pas là le vendredi, c'est pourquoi nous étions obligés de revenir rapidement pour que tu montes. Alléluia. Pourquoi on doit s'attacher à l'église? Pourquoi quelqu'un à 7 ans doit s'attacher à une église? Pourquoi les gens nous traitent de n'importe quoi? Mais pourquoi que je prie, je peux prier même à la maison? On dit que le temple c'est le cœur. Moi dans mon cœur j'ai pris. Est-ce que ces gens ont une raison ou bien on va se déduire que le Seigneur veut dire sa parole? C'est pas que cette parole entre dans ton cœur. Alléluia. Nous commençons par Hébreux chapitre 10, nous allons lire le verset 19 par 25. Celui qui lit rapidement, qui n'attend pas qu'on lui demande de lui servir, vas-y, rapidement. Sois Chaloupa, tu sais que tu lis, mais tu es allé dans un peu où on va te demander de venir. Tu prends des minutes pendant qu'il y a beaucoup de passages. Et c'est qu'elle Et 10, 19, je lui ai et quand tu présentes, tu peux pas aller seulement chapitre 19, 25. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement,
Et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Amen. Le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Frère, écoute bien. Ce matin, si tu n'écoutes pas, si on a promis pour être on a besoin de la Bible dit, il nous annonce que les jours sont proches. Les jours sont proches. Qu'est-ce que nous devons? N'abandonnons pas nos assemblées comme c'est devenu la coutume chez les autres. N'abandonnons pas nos assemblées comme devenu la coutume chez les uns. Ils ont dit n'abandonnons pas nos assemblées. Certains ont pris l'habitude d'abandonner les assemblées pendant que le jour du Seigneur approche. Alléluia. Alléluia. Et il dit ceci. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour, à la charité et à pouvoir faire quoi? Et que les bonnes œuvres entre nous. Vous savez, dans l'église, l'autre est surveillant de l'autre. Je l'ai appris même en sociologie. On dit le contrôle du groupe est plus efficace. Parce que je n'aimerais pas faire de bêtises devant un frère avec qui nous confessons la même chose. Si quelqu'un avec qui vous confessez la même fois, vous commencez à vous comporter en péché, c'est qu'il y a un problème. Parce que la présence de Franklin doit me faire quand même rentrer dans l'ordre. Il y a des gens quand ils voient aller passer, ils fuient. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème, ils se sentent que non, il ne peut pas me voir là. Il y a quelqu'un qui voulait voir son frère et lui dire voilà pour faire la mission d'église. Donc le contrôle entre nous préserve. C'est pourquoi, vous savez, même en criminologie, on dit que c'est le milieu qui est un facteur criminogène. C'est-à-dire que le milieu a un environnement qui peut détruire quelqu'un. Allez-y, allons-y, comprenez, qu'est-ce qu'il comprend? Il y a certains milieux où il n'y a pas de boulot. Pourquoi? Cet environnement-là, il n'y a pas ceux qui ont le boulot. Mais quand tu veux grandir ton enfant dans le feu fond de Makala là-bas, j'ai suivi dans le réseau, dans la presse, il y a des gens qui commençaient à quitter chez eux à Makala à cause de Corona parce que personne, les gens fouillaient leur toit à cause de cela parce qu'il n'y avait personne. Admettons que toi tu vas faire grandir tes enfants là-bas. S'ils sont enceintes, rassure-toi. Si pas tous, même des devront le faire. Même s'ils ne font pas, même un devront. Les milliers aussi. C'est pourquoi celui qui veut croître dans la foi, il doit rester dans le milieu des chrétiens. Celui qui veut aller de l'avant dans la Seigneur, il doit rester au milieu de là où les gens sont dans la foi. Et là, il va croître. Parce que vous ne parlerez que de ça, vous craignez certaines choses, vous marcherez certaines choses. C'est pourquoi moi j'aime que cette église soit une famille pour nous. J'aime me confronter en père, même si je ne suis pas plus âgé, mais pour que nous soyons une famille, nous devons nous respecter. Nous devons nous respecter. Quand je te regarde, je te respecte. Vous savez, pourquoi j'ai peur de vous? Même si je suis pasteur. Non, pas ça, leur ange.
À cause de leur Dieu. Et ça, Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de berger sans brebis. Alléluia. Et si on est berger, c'est qu'il y a des brebis. S'il n'y a plus de brebis, on ne peut plus berger. Et un jour, Israël a péché. C'est Moïse qui va s'y payer Dieu pour Israël. Il dit non, je veux les exterminer. Je veux commencer un peuple avec toi. Il dit, souviens-toi d'Abraham. Tu as fait l'alliance. Et tu prendras ce peuple pour les amener. Dieu s'est répandu. Mais le jour où Dieu demandait à Moïse, dit que tu n'entreras pas en Canaan. Vous savez quel est le motif? Il dit, tu ne m'as pas obéi devant ce peuple. Tu ne m'as pas obéi devant ce peuple. Le peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Que tu sois prophète, que tu sois pasteur, après le Dieu qui t'a donné son brebis, ses brebis, pardon, qui t'a donné ses brebis, il faut faire attention à ses brebis. C'est pourquoi j'ai toujours dit, moi peut-être que vous ne savez pas, moi je m'en marche à moi. Alléluia. Donc il faudrait que quelqu'un qui veut grandir ici, le rocher doit être une famille. Où on doit se respecter. Mais dans la famille aussi on se contrôle aussi. L'un a le regard sur l'autre. L'autre aussi a le regard sur l'autre. Ce n'est pas mauvais que ton frère te dise que cette marche-là n'est pas bonne, mon frère, ma soeur. Il faut avoir le courage de dire aux frères et aux sœurs, il ne faut pas aller commérer, il ne faut pas faire le commérage. Mais prends le courage et dis à l'autre, non, ce n'est pas bon. Encore une fois, considérons comme des enfants de Dieu, c'est-à-dire comme les frères et les sœurs. Nous devons nous contrôler. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Et il dit, c'est ce qui moi au début, c'est que l'apôtre dit ceci. Et si notre frère, nous avons au moyen du sang du Christ, il est libre d'entrer dans le sanctuaire. Alléluia. Il est libre arbitre d'entrer dans le sanctuaire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Par la route nouvelle et vivante qui a été inaugurée par le nom de, à travers le voix par le Seigneur. Amen. Amen. Je vais vous expliquer. Même Israël, qui a été le premier peuple de Dieu, l'aîné n'avait pas la liberté d'entrer en présence de Dieu. Ils n'arrivaient même pas dans le lieu saint. Les gens étaient dans le parvis. C'est-à-dire dehors, dans le parvis. Dans le parvis du temple. Alléluia. C'était difficile de pénétrer certains endroits. C'était difficile de toucher à certains instants. Bien évidemment, je vois le frère de Fabien venir ici. Je vois les gens passer par là. Mais bien évidemment, vous savez qu'il y a un roi qui est devenu fou. Parce qu'il a pris seulement les expressions du temple d'Israël. Avec ses amis païens. Avec ses amis païens. Avec les païens. Ils ont pris les sensus de Dieu. Ils ont pris les salons en hiver. Ça ne peut pas attendre. Ça ne peut pas attendre. À l'instant même. Sur le mur de son palais, il est écrit Dieu lui-même bien écrit sur son parce que tu as touché à mes essentiels. Tu as touché à ce qui est sacré. Il a dit Amen.
te mundu azomeka yo alleluya azomona oza pepele mayebi oyo asimbi yo te mpona tombola yo alleluya bene bokompona baréalité mosusu te omosimba ngai me moto aobatela ngai mpona otombola ngai ayisenana yo omeki na zosupesensi ozomeka ngai nga mpe na ye na omeki me na meki oyo namoni oza léger après lycée microlesion ozokoma liboma tioko de connaître que naza nzambe simosala nini obi akoma libo. Et aujourd'hui, quand je vois certaines personnes s'amuser dans les temples de Dieu, dans la maison de Dieu, là où même Israël, même les disciples n'avaient pas accès d'arriver. La Bible dit, bien aimé, nous avons la libre entrée dans le sanctuaire inauguré par le sang de Jésus lui-même dans sa chair pour entrer nous approchons de la présence de Dieu. Et nous savons que quand nous prions, nous sommes en présence du Seigneur. Et qu'il n'y a pas de voile. Alléluia. Dans le temple de Dieu, de l'ancienne alliance de Moïse, on ne pouvait pas, aussi longtemps que le Christ n'était pas là, comme si lui-même n'avait pas inauguré, personne ne pouvait entrer dans la présence du Seigneur. Personne ne pouvait entrer dans la présence de Dieu. Parce que c'est le Christ seul qui devait inaugurer. C'est pourquoi il n'a pas inauguré avec le temple. Il a inauguré avec ce qu'il dit dans Matthieu 16. Le temple était passé. Je vous ai dit que chaque alliance doit avoir un culte. C'est le lieu où Dieu doit rencontrer son peuple. Il dit à Moïse, je fais là. Je vais être en présence de mon peuple. J'aimerais toujours être en présence de mon peuple. Relâche, moi je vais habiter au milieu d'Israël. C'est pourquoi j'ai compris pourquoi quand Dieu est dans le jardin d'Éden chercher Adam et Ève. Ce n'était pas parce qu'ils avaient péché. Ils le cherchaient. Mais Dieu était au milieu d'eux. Dieu le cherchait dans le soir. Parce qu'il a l'habitude. Comme on dit dans le proverbe, je prends plaisir au milieu, à côté de fils de Job. Dieu est au milieu de son peuple. C'est pourquoi il s'appelle même Emmanuel. Dieu s'appelle dans son peuple. Dieu aime habiter dans ta vie. C'est pourquoi il te fait ton temple. Où habite le Dieu de Dieu. Alors maintenant, le Christ, il dit qu'on parlait dans l'ancien temple. Maintenant dans Matthieu, qu'est-ce qu'il est écrit? Et vous, leur dit-il. Et vous, leur dit-il. Qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai le ciel, le cœur du royaume des cieux. Ce que tu verras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délivreras sur la terre sera délié dans les cieux.
Le Christ n'a plus il laisse quoi l'église? Il établit l'église. Il commence à établir l'église. L'église, ce n'est plus pour aller à Canaan. Mais il met l'église comme l'antichambre, comme la porte du royaume de Dieu. Bien aimé, il se réfère à Bethel. Revenez-vous à Bethel. Il est écrit sur Bethel. C'est un lieu redoutable. C'est une porte ouverte du ciel. L'église en réalité. C'est là où Dieu manifeste sa présence. C'est là où Dieu reçoit les acclamations, les adorations de son peuple. C'est là où Dieu voit son peuple se réunir. Vous avez nous suivi dans notre prière, pour débat doctrinaire. Les gens se sont fâchés, ils disent, nous avons la grâce de comprendre. J'ai dit que ça ne date pas d'aujourd'hui. Même dans l'époque de Pierre et de Paul, c'était pas comment, c'était de Jérémie. Un pasteur dit, l'église, c'est l'antichambre de la paix. L'autre dit, non, ce ne sont pas l'antichambre. Qu'est-ce qu'il y a comme réalité? L'église en réalité. L'église de Dieu vivant, c'est l'antichambre du royaume de Dieu. Alléluia. La vraie église de Dieu vivant, où les yeux de Dieu prennent, où les yeux de Dieu gouvernent. C'est vrai que la Bethel, c'est vrai que la maison de Dieu, c'est vrai que la porte du royaume de Dieu. Israël avait les voies gelées, parce qu'il fallait que celui qui devait ouvrir cette porte, ce n'était pas Jacob, ce n'était pas Jérémie, ce n'était personne. Il fallait que lui-même qui vient du ciel puisse ouvrir cette porte. Pourquoi il dit ceci? Il dit, oh, Pierre, ça ce ne sont pas des choses de la chair. Ce ne sont pas des choses de l'intelligence. Ce n'est pas de la sagesse humaine. Ce que tu es en train de me dire, c'est là que le Père t'a révélé la vérité. Mais comme tu as compris la vérité, comme tu es entré dans ce cercle-là, tu es entré dans ce secret-là, viens maintenant dans le secret. Toi, Pierre, je donne maintenant le pouvoir. Mon église, la porte du ciel. Nous allons le commencer avec toi. Je vais établir maintenant l'église. L'ancien alliance c'était le temple. Mais maintenant je mets l'église. Le rôle de l'église c'est quoi? Tu vois, l'église que je mets. Le séjour des morts. Qui a bouffé les anciens. Il fallait que j'aille les délivrer moi-même le jour de la résurrection. Le jour où je suis mort pour les temps de cette poubelle. Où les anciens étaient dans le séjour des morts. Jésus peut-être le dit. Le séjour des morts là. N'auront plus le pouvoir sur mon église. C'est pourquoi les gens qui meurent dans le Seigneur, et les gens qui meurent dans le Seigneur, ils ne vont plus dans le séjour des morts. Ils vont dans le lieu de repos. Alléluia. Et même maintenant, ceux qui meurent dans le Seigneur, ceux qui meurent dans le Seigneur, ils vont dans le repos. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit l'église.
Mais l'antichambre est ouverte. Tu peux me voir le ministre. Tu peux me voir le chef. Alléluia. Je dis aux gens, là où tu es, c'est le vrai temple de Dieu. Quand tu es déjà à le bon endroit, et je te dis que tu es au bon moment maintenant que tu es en train de quitter ce métier. Ce que tu fermeras, sera fermé au ciel. Ce que tu ouvriras, le ciel va aussi ouvrir. Même si au bas Congo on a fermé, mais le ciel peut être ouvert. Même si à Makanda c'est fermé, même si à Kisangani le côté c'est fermé, mais tu as un endroit où c'est ouvert. Personne ne peut fermer. Si le ciel est ouvert, les sorciers de ta famille ne peuvent pas fermer le ciel. Personne, même le président de ton famille, ne peut pas fermer le ciel. Personne ne peut fermer le ciel pour toi. Qui serait celui qui a le pouvoir? Bien-aimé, je disais à quelqu'un, j'ai la grâce de vous aider là-bas. Pourquoi je dis ça? Vous savez, mon père là ne parlait pas très bien lingala. J'ai cherché à le montrer pour qu'il prie pour moi. J'étais l'ami privé de son fils. Mon meilleur ami, c'est le cousin du Nébéta. C'était mon meilleur ami. On était à la bêtise et on fuyait le papa. C'est comme j'ai cherché aussi à l'époque la porte de Tamboloko. Je suis allé à Naba, j'ai quitté l'université. Le jour où je l'ai rencontré, le jour où il y avait une conférence, j'ai prêché pendant une semaine. Et le dernier jour, on est de le chercher. On est je dis, Mosé, je t'ai cherché. Et moi aussi, j'ai cherché le musée qui n'a pas la force. Je ne l'ai pas encore. J'ai dit, j'ai cherché pour le supprimer. Mais pourquoi? Parce que Dieu nous a mis là. Des années. J'ai quitté aller en Naba, j'ai cherché pour que tu pries pour moi. Les noms à toi, nous commençons à la zone où on est pour la rencontre. Les filles sont dans le Luka, auquel on dit nous si qu'on est Luka, on te voulait apprendre de la boule. On le cherchait. J'ai la grâce de nous aider là-bas. Vous savez, elle a fait ma tête. Non. Soyez là-bas. Non. Alors, tu sais, non. C'était sérieux. Et ils ne sont pas de l'hypocrisie. Fermer le ciel sur terre. Il a compris que un nom de Dieu, loin par le Saint-Esprit, on est connu au ciel. Pierre a le pouvoir de Christ. Il faut fermer le ciel. Il faut ouvrir le ciel. L'église. Si l'église se met à prier pour quelqu'un, je voudrais dire à certaines personnes, un jour ça viendra. Je ne souhaite pas que ça vienne. Mais l'église peut te fermer les portes. On appelle ça l'excommunication. La Bible dit ceci, Pierre Paul dit ceci. Un homme comme ça, commet tellement de bêtises comme ça. On va prier pour ça pour que son âme soit récupérée dans les jours, pour que son corps soit libéré. Mais les gens, quand je vis dans cette église, un frère qui n'avait que la spécialité de soulever le feu à l'autorité de l'église. Satan a rencontré à combien de temps dans l'église. Le pasteur l'a pris devant l'église, il a livré au mort. Aujourd'hui, c'est méchant de dire non, mais c'est pas dans la Bible. C'est qu'il doit s'accomplir. Moi, je dis aux sorciers des roches. Un jour, je parlerai pour les serviteurs. Nous allons vous livrer déjà Satan. Alléluia.
Si vous continuez à détruire les enfants des gens, un jour je demanderai l'autorisation au Saint-Esprit. Je dis Seigneur, nous voulons livrer. Déjà, certains sont déjà livrés. Je vous raconte ici. Et certains sont ici. Mais selon la révélation, les autres sont déjà dehors. Que ce soit les jeunes filles, que ce soit les mamans qui sont trempées dans ces choses, ils se voient à l'intérieur. Mais le Seigneur les a déjà mis dehors. Ils ne verront pas le ciel. Parce que c'est dans l'église qui est la porte. Le Christ a tenu l'église comme la porte. Il faut retenir que tu es dans le péché. Quand on est dans le péché, on est prudent. Et nous, quand on a des remplaçants, ce qu'on va conditionner dans le chambre, on va construire. Au cours et au sérieux. Oui, pour dire, oui, il va camérer au monde en pareil. On va dire que par moi, il a déjà eu qu'il est pas à poser notre question, on va se faire des réflexions là. On va dire qu'on a un bouton, on va dire qu'on a l'église. On va camérer au monde en qui va dans le thème en qui va dans les salles au sein. Yo quand ça va boire là yo, mais l'eau de salles est parce que ça va dans l'eau là on peut le vous avez aussi là, nous sommes au calot là mais nous laissez y passer. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Donc le père, c'est ça l'église. Bon, toi tu veux pas être à l'église, tu veux être où? Et ils sont mariés. Pour la poule de bienvenue. On dit la sagesse, ça peut être une poule intelligente. Une poule intelligente. Dès le soir. Dès qu'il fait soir. L'après-midi, il s'en de la maison. Pour pouvoir entrer. Alléluia. Et nous sommes au soir. Toi qui es encore loin de la maison. Tes frères et sœurs qui sont loin de la maison. La terre n'est plus au commencement. Nous ne sommes pas à l'église primitive. Nous ne sommes pas à l'antiquité. Nous sommes nous sommes les soirs. Nous sommes la nuit. Nous sommes pas la nuit. Pourquoi il a dit amen. Il y a les enfants qui sont instruits. On leur a toujours dit 18 heures, on ne peut pas être à l'extérieur. Quand il fait 18 heures, un enfant éduqué est à la maison. Quand vous éduquez vos enfants, dites les. Quand il fait soir, tout enfant le soir doit être à la. Les parents doivent trouver les enfants à la maison. Ce n'est pas les enfants dans les jeunes ou les parents à la maison. Comme c'est devenu le cas. J'ai dit aux mamans de cette église, priez que vos enfants qui n'ont pas encore fait 18 ans ou 20 ans soient à la maison avant 18 heures. Ayez le contrôle de vos enfants. Pourquoi je le dis? Je suis sorti dernièrement avec ma famille. J'ai rencontré d'autres enfants mineurs. Avec les nouvelles télé ici, les ventres à l'air. Il n'a pas mis couche et posé la question si elles sont sorties de la maison de leurs parents. Alléluia. Est-ce que ces enfants sortent? Quand vos enfants sortent, ayez le courage des parents de poser la question comment tu t'es habillé. Et veillez là où il pas comment il est habillé. Et à l'époque, il est le nom de la fête de prier au passage. On leur introduisait ainsi de suite. La fille sortait chez elle, mettait un pain. Mais à l'intérieur, il avait une pilote. Quand elle a levé à l'extérieur, elle a enlevé sa pain. Elle était comme toutes les filles. Donc que nos enfants soient exemplaires. C'est la prière que je fais nuit et jour dans cette église.
Il faudrait que nous soyons exemplaires. Nos enfants doivent être aussi des modèles. Il faut dire que les modèles, si nous-mêmes nous les attendons, la même éducation, si nous les contrôlons sur la parole. Amen. C'est lui qui parle dans le Bible dans l'église. On les battait. C'est-à-dire que l'éléphant ne se fatigue pas de ses, comment on appelle ça, de ses défenses. Ok? Tu ne te fatigues pas de tes enfants. Si tu cesses de parler, c'est que tu n'as pas ton rôle. Oui, parents, il faut parler plus sur la Congo. Ah, pour nous, c'est amen. Parents, surtout quelque part, il faut plus sur la Congo. Pasteur, nous, surtout, on va appeler la Congo. Ah, papa, pasteur, la même chose. J'accepte. Oui, bien, on pasteur, la même chose. Vous savez, on s'en souvient pas. Dans la colère, même le pasteur, nous avons dit, dans la colère, j'ai sanctionné à tout moment. Oui, quand j'étais jeune, j'ai parlé comme jeune. Maintenant que je grandis, moi-même le connais, c'est le nouveau de voyer mis le nom. Au piquet. Chez moi, c'était une sanction à juste pour nous, on a été le mauvais pour couper la radio, on a trouvé le cadre. Amen. Maintenant, on commence à vouloir sauver. On n'a plus l'art d'évangélisme, on a plus l'art de pasteur du berger. Tout le monde soit dans la bergerie, tout le monde soit dans l'arche. Mais qu'il soit converti. Alléluia. Donc, bien aimé, je disais que l'église a le pouvoir d'exclure. L'exemple a changé malheureusement pour la l'exemple a beau parce qu'il y a des gens que Dieu a rejetés. Aujourd'hui, tu sauras comment Dieu t'a rejeté, c'est l'église qui va te rejeter. Au moins, la personne au soumis au boulot comme kilo. Pour que l'église parce qu'il y a beaucoup d'exclus, beaucoup qui m'a la présence ensemble. Alléluia. Et l'église, c'est la présence de Dieu. L'église, c'est la présence de Dieu sur la terre. C'est pourquoi il est écrit. Quand l'enlèvement viendra, c'est l'église qui passe. Quand l'église ne sera pas sur la terre, c'est-à-dire la présence de Dieu ne sera plus sur la terre, ça va avoir le temps de tribulation. Le temps de tribulation va venir quand l'église ne sera pas sur la terre. C'est pourquoi il est écrit. Il viendra des jours qui n'ont jamais existé sur la terre et qui n'auront pas. Mais à cause de ces élus, Dieu va apprécier ces jours-là. C'est-à-dire que l'église, c'est la présence de Dieu encore sur la terre. La présence de Dieu sur Israël, c'était l'arche. C'était le temple. Pourquoi quand Daniel pleurait, il dit souviens-toi de ton temple. Quand l'arche était partie, la gloire est partie. C'est-à-dire la présence de Dieu est partie. L'église symbolise la présence de Dieu sur la terre. Le jour où l'église, tu vois le grand combat de ce monde, on ne veut pas qu'il y ait des églises. Le grand combat de l'antéchrist, il ne faut pas que les gens adorent Dieu. Aussi longtemps on adore Dieu dans l'église, c'est que la présence de Dieu est encore là. L'église, c'est la présence de Dieu. Quand Israël a vu l'arche partir, la gloire est partie. C'est-à-dire la présence de Dieu est partie. Si dans ta vie, dans ta famille, la présence de Dieu n'est pas là, c'est que quelque part il y a un problème. Personne ne te conseille de quitter les églises dans l'église. Personne, ni ma femme, ni ton mari ne peut te conseiller de quitter l'église où tu sais que tu es attaché. Parce que l'enlèvement, c'est l'église. Il viendra prendre, ils ont la Bible, ils ont Éphésiens, 5 chapitres 32, commence au verset 32, rapidement. Tu as déjà préparé, et puis tu descends au verset 26.
Éphésiens 5. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Il dit c'est un mystère. C'est un mystère. Et ça c'est que je le compare à Christ et à l'Église. Le secret entre le Christ et l'Église. Femmes, soyez soumises à vos maris. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Continue, verset 29 à 30. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Acclamons le Seigneur. L'Église c'est quoi? Le corps du Christ. Jeune sœur, quand tu vas entrer dans le mariage, malgré ton intelligence, ta beauté, soumets-toi à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que la femme est soumise à son mari. C'est un péché de désobéir à la parole de Dieu. J'ai dit aux jeunes sœurs qui sont appelés au mariage, soyez soumis en toutes choses à vous. Ne soyez pas esclaves. Mettez ça que je dois être soumis à ton père. Mais quand tu te révéleras, tu ne seras pas dans la bénédiction. Alléluia. On dit que le Christ, ça on veut dire c'est un mystère. C'est comme la femme et l'homme. L'homme doit aimer sa femme. Aimer sa femme. Oh papa, tu dois aimer ta femme. Toi, tu dois aimer ta femme. Mais écoutez une chose. La femme doit être soumise. Comment l'Église est soumise à Christ? L'Église doit être soumise au Christ parce que c'est le corps de Christ. Ça veut dire que le mot de corps, amen, et le mot antichambre, alors là, et comme il est dit, corps il y a Christ. Le Christ doit prendre soin de son Église. Il ne faut pas voir l'Église comme un bâtiment. Nous sommes membres de Dieu. Christ doit prendre soin de nous. Parce que nous sommes membres de son corps. Nous sommes la partie de son corps. Il doit veiller sur nous. S'il y a des importances que Christ donne d'abord, c'est à nous qu'il donne des importances à son corps. Qui est l'Église. Et nous sommes membres de ce corps-là. Nous sommes dans l'Église. Peut-être que tu ne sois pas membre de ce corps-là. Donc moi, vous serez au nom de Jésus sans effet. Parce que tu ne fais pas partie de son corps.
Tu ne connais pas ces mystères. Mais quand tu es membre du corps, alléluia. L'église, c'est le corps du Christ. Quand tu es attaché à l'église, c'est que tu es attaché aussi à Christ. C'est un mystère. Alléluia. 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 Moi, je suis membre du corps du Christ. C'est pourquoi les bonnes choses doivent venir. Parce qu'on dit, il m'entretient, il me nourrit. Laisse que le Christ puisse t'entretenir. Quand j'entends ce message, le corps du Christ, que le Christ t'entretient. Après, nous savons qu'il faut aussi sur la place. Après, nous savons sur glorieux. La terre mon utilité, mais selon sa gloire. Que la gloire du Christ qui est dans son corps puisse entrer dans ton corps. Que les maladies qui sont en nous soient chassées parce que nous sommes dans le corps du Christ, il n'y a pas de maladie. Quand tu peux dire comment je suis parti, ton corps ne peut pas souffrir la maladie. Autant d'années. Il dit à cette fille, il dit, mais regarde un peu, cette fille d'Abraham, que le diable a tenu pendant 18 ans. Tu dois dire, je suis grand, moi je suis pas, je suis enfant d'Abraham, mais je suis une partie de ton corps, Seigneur. Comment nous faisons partie du corps du Christ et c'est pas l'église? Amen. Amen. Et là on va atterrir. Et si on Éphésiens 4, non, là, suivez très bien. Suivez ça pour moi, là, très bien. Allez, Éphésiens 4. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Amen. Vous savez ce qu'il est écrit. Donc là, c'est là où ça peut contraire par rapport à tes jours de mort. Il les avait, ce jour-là, il les avait pris. C'est pourquoi la Bible dit que non, le jour où le Christ mourrait, les tombeaux se sont ouverts. Et les anciens qui étaient là sont sortis. Ça veut dire qu'il est descendu les deux. Pour faire quoi? Il est monté. Il a fait les captifs. Il a pris les captifs. C'était le principauté de domination. Il a fait les dons du ciel aux hommes. Les dons du ciel, il a fait aux hommes. C'est-à-dire, il a fait les autres comme pasteurs. Comme évangélistes. Comme prophètes. On dit pourquoi? En vue des perfectionnements des saints. On trouve les pasteurs et les docteurs et tout cela à l'église. Ils sont là pour le perfectionnement. C'est-à-dire qu'ils prennent le message du ciel, ils prennent le don du ciel pour donner aux hommes la croissance. L'église doit croître en connaissance de Dieu. On doit croître dans la spiritualité. Et nous devons croître aussi financièrement. Nous devons croître aussi matériellement. Nous devons être aussi en bonne santé. Pour la croissance, le perfectionnement des saints. On doit croître. C'est le Seigneur qui veut cela. Il dit un pasteur, un évangéliste doit œuvrer dans un ministère. Dans ce ministère-là, il faut que le peuple de Dieu croisse. On ne peut pas continuer à voir seulement les indigents. Comment on saura que les
Non, il faudrait que tes enfants puissent devenir 1000 francs. Si tu priais 10 minutes, tu dois commencer à prier 1 minute. Si tu voyageais que dans les banques, pour changer aussi aller à Dubaï. Alléluia. On doit voir, les gens doivent croire qu'à tous ces cas. Selon qu'il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous ces cas. Mais pourquoi les temps de tournage d'abord? C'est-à-dire qu'on doit commencer à enseigner le peuple de Dieu. On doit avoir apprendre au peuple de Dieu à faire des exercices spirituels. Ils sont plus que les exercices physiques. Pour que l'esprit s'édifie. L'esprit doit croître. La foi doit croître. Le Christ s'est dit à ses disciples, si vous avez une foi qui est aussi grande comme ça, amen, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. Et c'est la foi qui vous manque. Mais pourtant la foi doit croître. Comment la foi doit croître? D'où vient la foi? C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi que le Christ habite à moi, vie abondamment. C'est-à-dire la parole doit habiter à moi abondamment. Pour que la foi aussi doit croître. Le temps de la foi doit croître. Les miracles vont commencer à s'accomplir dans ta vie. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Il faut qu'il y ait une croissance. Il faut qu'il y ait un perfectionnement. Je ne sais pas celui qui prie toujours la même prière depuis le matin jusqu'au soir. On t'a donné une prière, une prière là. Je t'écoute ma personne en prière. Comment on peut rendre les gens aussi spirituellement faibles comme ça? Ça c'est un aveuglement spirituel. Nous sommes critiqués de l'église au Soubata. Papa, celui là n'a pas ça une prière. Papa, celui là n'a pas ça une prière. Mais comment ta récitation prière? On a prié, on a prié. On connaît les noms. Oh, c'est quoi ça? Alléluia. Alléluia. Nous avons pris la décision de monter. Comme Dieu n'est pas contre ça. Il va nous soutenir. Il va nous entretenir. Nous sommes encore. Il va nous aider. Il va nous guider. Il va nous fortifier. On n'est pas seul. Le Seigneur lui-même est là avec nous. Tu dois monter. Tu dois gagner tes combats. Tu dois vaincre tes défis. Si ce n'est pas dans ta famille que les gens s'assoient, tu le feras. Parce que toi, tu es appelé à monter. Il n'y a pas de possibilité qu'ils soient bénis. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Tu dois monter, mon frère. C'est ça l'église. C'est là où il y a le perfectionnement des saints. C'est là où les gens sont en train de croître dans la foi. Pour que nous ayons cette unité dans la foi. Pour atteindre le statut de Christ. Pour dire que tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous devons dire que tel qu'il est, tel que nous sommes. Nous devons atteindre ce niveau-là. Nous le disons de numéro 1. Nous devons croître. Les pasteurs, les évangélistes, nous ne sommes pas là pour distraire le peuple de Dieu. Mais nous devons là, l'église c'est une école de Dieu. Là où les gens sont appelés à croître. Là où les gens sont appelés à connaître leur Dieu. Beaucoup ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent seulement Dieu. Mais là où c'est l'église qui doit nous apprendre les ABC de la connaissance de Dieu. Alléluia. Et moi je n'aime pas quelqu'un après autant d'années dans l'église, il est toujours le même, il est rabbi. Mais tout le monde en a mis ça. Le papa, il faut que tout le monde en a, l'œuvre doit se voir. Tout le monde va écrire. Je me demande l'église, on va y passer. Oui. Okoli na nini upesi
nini ezolakisaka eyoko banda opesi nini osali tala ambulebele bino surtout bato bopesaka te na osambela pre priere il faut mwana opesa amen soki mitema na bino etikali nsima me maboko na bino koma liboso sikoyo etali bino moko parce que yo ozala kaka na ngo te pourkoi ozala na ngo te maboko ya makambo ekatana ozalaka na ngo me motema kopesa eza te onika bamosu bapesela yo yo otelema kaka osoki ongo basali amoni omoni eglise naso tosali biso tosali namoni ongo baservitere mosusu tondokuna mosa samatike bato balinga kozwa kaka bapete me na kati kuna eloko osali eza te ozala bato wana te souffrir na église ntango église ekomata yo mpe matana eza te kobana osala te natikeli bango na tala après soki esimbi église na biso nzambe azomona yo ke yo osalaki eloko te david azosambela il dit ceci j'ai pris pour Israël. J'ai pris Seigneur. Comme tu béniras ton peuple, n'oublie pas ma prospérité. N'oublie pas ma postérité. N'oublie pas ma postérité. Alléluia. Même pas toi. Tes enfants. Tes années d'enfants. Ceux qui t'ont tiennent. Vont bénéficier de ce que toi tu fais. On va que son apprécié quand on bénéficie de papa. C'est quand on t'a pas pour la radio, on peut bénéficier. Yo sévé kaka. Le reste des gens béné muta pusaka. Yo mutolo. Ata mutolo na yo muta pa yo muta koli sarate. Abonga abo fani ni azotala. Muta ata kola se les autres des années. Ça. Au monde de on a beaucoup de terre. Nous, quand on grandissait chez nous, on avait, comment on appelait ça encore quand les parcelles étaient grandes, on avait là où planter à l'époque. Traditionnellement, on a fait non. On plantait des fois le. Nous, on avait des parcelles grandes, excusez-moi. Oui. Un petit potager, alors on prit potager. On plantait surtout les. Là où ça me fait, c'était les arachides. Tu ouvres la terre, tu prends le grain, mais tu te dis là où je mets beaucoup de grains, il y aura seulement beaucoup d'arachides. Là où j'ai compris que ce n'est pas ça. C'est pas nous qui faisons croître. C'est le Seigneur lui-même. Tu veux beaucoup. Quand tu vas prendre, peut-être qu'il n'y a que 3. Mais là où tu avais peut-être 2, tu vois, il y a des grains qui sortent. Mais c'est Dieu qui fait croître ton affaire. J'ai dit à quelqu'un aussi. Travail. Je te conseille comme ton pasteur. Travail. Mais c'est que tu bénéficies là. Ce n'est pas seulement ton travail. Parce que toi tu bénéficies. Je sais que Dieu te donne. Ce n'est pas parce que tu as travaillé toute l'année et tu auras tes résultats. Sinon tu seras limité. La Bible déclare dans le psaume 127. C'est pas la peine. Avec peur que les gens sortent le matin jusqu'au soir pour gagner leur pain. Mais on dit que l'Éternel, Yahweh, donne à qui? À ses bien-aimés. Il leur donne aussi à ses pendant qu'il dort. Je dis à quelqu'un, pendant que tu dors, que le Seigneur te visite, que le Seigneur te donne. Travaille. Je sais que moi, celui qui me donne, quand je dors, je reçois. Je te reçois déjà quand je travaille pas. C'est l'œuvre de l'Éternel pour moi. Alléluia. Alléluia. Bon, si tu n'étais pas à l'église, comment tu vas prendre tes révélations? Acclamons le Seigneur que c'est pourquoi que dans la foi, pour l'édification du Saint, les saints doivent être édifiés à la manière de Dieu, pas à la manière de ce monde. Et enfin nous allons lire.
Le psaume 133, verset 1er. J'ai dit que je serais l'enseignant, le Saint-Esprit me condamne. Lis un peu rapidement. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répand sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le mont, qui descend sur le montant de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Dans l'église, il y a la vie pour l'éternité. À l'église, il y a l'éternité, mon frère, mon frère. Nous prêchons ici l'éternité. C'est ici que nous avons le visa du ciel. Nous sommes à l'ambassade du ciel. Nous n'avons pas la vie éternelle là-bas. Quelqu'un, je suis dit, il a posé la question à son grand-père musulman. Est-ce que nous irons vraiment au ciel? Son grand-père a dit, le musulman, un vieux. Je ne sais pas. On le saura au paradis. Mais quand on l'a enseigné, on lui a dit à l'église, si tu es vraiment un vrai membre, tu as la carte. Mais tu as aussi le visa du ciel. Pourquoi je me rattache à l'église? C'est là où c'est la porte du paradis. C'est là où j'ai le visa du ciel. C'est là où je suis en train de croître. Alléluia. Il y a des gens qui ici dans cette église, il y a des gens qui sont montés. Il y a la croissance de certaines sœurs, de certains frères. On le dit, on les voit comme pasteur, comme prédicateur, comme berger. Je vois. Il y a des autres qui sont montés, les autres sont descendus. Mais il y a des autres qui ont compris. Et les autres sont encore là en train de monter. Je souhaite que tu montes, mon frère. C'est pourquoi tu montes. Tu ne dois pas manquer au culte. Parce que chaque culte a sa grâce particulière. Il y a un message particulier qui te fera croire, qui te fera ouvrir un horizon que tu ne voyais pas, et tu le verras. On dit que c'est là où c'est comme la barbe qui descend dans la barbe. C'est l'onction qui descend. C'est l'onction du Saint-Esprit qui descend. On dit là où les frères sont réunis ensemble. Quand est-ce que les frères sont réunis ensemble? C'est dans le culte, c'est dans l'assemblée des dieux. C'est pourquoi lui-même, quand vous recevez un don, tu viens ici pas pour être maudit, non pas pour être exclu. On ne te condamne pas ici, mais tu es venu dans un lieu où tu es déjà béni par ta présence seulement, par ton obéissance seulement. Tu es béni par la bénédiction plus de toutes les choses de bénédiction que tu as rencontrées partout où tu es. Quand tu entres ici, tu entres dans un lieu béni et la bénédiction est en train de planer dans ta vie. Ici, c'est un lieu de bénédiction. Le Seigneur, c'est un lieu de bénédiction. Quand tu pries pour que le Seigneur soit un lieu de bénédiction pour toi, pour ta famille, pour ceux qui sont loin, que ici soit un lieu de bénédiction, un lieu de joie, un lieu de croissance, un lieu où nous sommes sûrs. Quand